Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, moi je vais tenter de me colorer les cheveux. Et je vous avoue, j'avais pas très envie de me faire une coloration définitive tout de suite comme j'ai l'habitude de faire. Parce que pour l'instant, je ne sais pas trop exactement quelle couleur je veux, etc. Je sais que je veux quelque chose qui change et comme je repars en vacances... je sais que je pourrais pas correctement l'entretenir, cette nouvelle couleur. Donc je me suis dit, allez, je vais tester le truc de chez L'Oréal, le Colorista Washout. Donc je me suis acheté, pas du tout ce que ça va donner en termes de couleur. Donc, teinte Denim Hair. Donc il précise bien que c'est non visible sur cheveux bruns ou noirs. C'est quand même longue tenue, c'est entre 10 à 20 shampoings. Ils disent, tu es châtain? Cette nuance sera visible sur tes cheveux foncés, non colorés. Pour une couleur plus intense, éclaircis tes cheveux au préalable. No way. Moi mes cheveux ils sont déjà un peu éclaircis, en tout cas aux pointes, et c'est ça que je veux. Je voudrais faire un tie and dye légèrement bleuté. On va voir si ça marche sur les cheveux comme les miens. Comme ça sur le côté pour vous montrer à peu près ce que ça pourrait donner. Donc moi c'est exactement le troisième effet que j'aimerais bien avoir. Donc on va voir à l'intérieur comment ça se présente, comment est le packaging. Il y a marqué test car j'ai l'habitude des colorations. Donc nous avons des petits gants dedans dans le petit sachet. Ok. Un tube qui se présente comme ça. Voilà, un petit tube. 1 ml, donc ce sera clairement pas pour toute ma tête, c'est vraiment pour... J'aimerais de là à là en fait avoir le côté bleu. Donc lavez et séchez vos cheveux. Ils sont propres. Mettre des gants. Appliquez la couleur sur cheveux châtains ou décolorés. Laissez poser la couleur sur les cheveux pendant 20 minutes en évitant les sources de chaleur. Pour un résultat plus intense et durable, laissez poser la couleur jusqu'à 30 minutes. Ok. On va faire ça par 30 minutes. Donc 15 jours avant la prochaine application. Pas plus d'indications que ça. Apparemment, ça a l'air super simple comme procédé. Je garde mes lunettes ou je me mets mes lentilles. Je ne sais pas. Un autre petit fascicule à l'intérieur où tout est expliqué, je sais pas si vous le voyez. Je vous explique. Je vais faire ce que moi dans ma tête j'ai, après je vais lire les explications, mais moi ce que dans ma tête j'avais c'est de me faire 4 nattes, donc en sections, répartir sur, un peu sur chaque partie déjà, sur chaque section, et du coup après ensuite venir mèche à mèche, répartir, puis ensuite brosser. Enfin, essayer de brosser, parce que là, vu l'état dans lequel ils sont, comme ils sont emmêlés, ça ira, on n'y arrivera pas facilement, mais bon. Voilà, et ensuite, si j'en ai assez, remonter le plus possible sur les racines, mais dans l'idée, c'est de ne pas aller jusqu'aux racines. Enfin, ombrer quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Sépare tes cheveux en deux, presse le tube du colorant directement dans ta main gantée. Ok, commence à appliquer la couleur sur les pointes. Masse la couleur sur les pointes jusqu'à hauteur du menton. Pour créer un effet dégradé, fond la couleur de bas en haut à l'aide de tes doigts. Tu peux éviter que l'eau colorée coule sur le fond de ta chevelure. Ah, genre je suis debout et comme ça je rince. Ok. Ok. Ensuite, il nous explique que je vais porter à la fois cette couleur avec les cheveux bouclés, mais aussi avec les cheveux lissés. C'est surtout pour ça que j'ai envie de tester ça maintenant. Voilà, séparé en gros en 4. Il n'y en aura pas assez pour toute ma tête. Cheveux en fait avec la coloration, je sais pas si vous verrez de là où vous êtes, mais ils ont des reflets. Des reflets. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Je suis pas bien sûre que vous verrez grand chose. Là, vous voyez, ils ont des reflets. À cause du soleil, de la plage. Vous avez vu comme ils ont poussé mes cheveux? Bref, c'est pas le sujet. Alors, je vous montre comment c'est. Voilà. Ça ressemble à ça. C'est super foncé. Ça ressemble à un vert canard. Bien insister pour être sûr que ça colore parce que je veux pas avoir des reflets
jaune, des reflets verts, des reflets bleus. Ça serait vraiment trop bizarre. Donc c'est à ça que sert l'élastique, c'est surtout à ne pas en mettre, enfin, pour pouvoir en rajouter après et sans avoir à refaire une natte ou à défaire une natte. Bon bah on continue. Du coup, petite update à mi-parcours. Là, j'ai vraiment réappliqué sur chaque section, donc sur les 4 sections, un peu plus en profondeur. Donc j'ai bien tout ouvert à chaque fois. J'ai bien essayé de faire pénétrer sur chaque petite mèche pour que chaque mèche soit colorée. Après, comme je vous ai dit, j'ai déjà des reflets un peu roux, donc je suppute que ça serait un petit peu vert, mais ça me dérange pas du tout. J'ai pas oublié les petits frichtis, là, les petits richetons qui sont ici et qui doivent être un petit peu aussi colorés. Donc j'en remettrai. Là au niveau du pot, je dirais que j'en suis peut-être à la moitié, et même encore, j'ai des doutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réappliquer comme ça progressivement sur chacune des sections pour qu'elles soient vraiment bien imbibées. Et puis si du coup j'ai suffisamment au niveau des sections, je monterai de plus en plus. Voilà, on se retrouve juste après la pause. 1 hour later. J'essaye de faire un effet genre découverte. J'espère que vous êtes prêts à voir le visage de la nouvelle Crécy. Alors, pour l'instant, je vous explique, on ne voit quasiment pas, à part à la lumière, que mes cheveux sont colorés. Sinon, j'ai juste l'impression d'avoir fait une teinture noire. On reprend tout à zéro. Donc, j'ai laissé poser une demi-heure. Comme indiqué, si on voulait un résultat plus intense, je sais que j'ai les cheveux très foncés. Donc, pour avoir un résultat un peu plus prononcé, comme je le souhaitais, je me suis donc dit que j'allais laisser plus longtemps. Enfin, une demi-heure, quoi. Comme c'était inscrit sur le truc. Donc, au final, au rinçage, j'ai eu un petit accident de parcours. Je sais pas si vous le verrez, mais je pense que comparé à l'autre, ça se voit. J'ai eu une main bleue, alors que pourtant, j'ai utilisé l'autre paire de gants. En fait, c'est pour ça qu'il y en a deux, c'est une pour l'application, une pour le rinçage. J'ai rincé, j'ai essayé de rincer jusqu'à qu'il n'y ait plus de couleur bleue, mais franchement c'était un bleu hyper pâle à la fin, mais j'ai dit tant pis parce que là ça fait au moins un quart d'heure que je rince, on laisse tomber. Je me rends compte que sur le côté l'effet est bien plus prononcé que sur l'avant, et j'avais tenté de faire 2 mèches à l'avant hyper foncées pour faire un style, mais ça n'a pas plus fonctionné que ça. Par contre les bouts ils ont bien pris, et ça je suis vraiment contente parce que c'est exactement ce que je voulais comme effet. C'est marrant parce que du coup je me vois au retour caméra, j'arrête pas de regarder, je peux pas m'en empêcher, et je trouve que bah, ça fait vraiment très noir, très dark. Maintenant nous allons faire les vidéos de la dépression. Vidéo curly hair dépressive. Je me calme. Donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les sécher. Utiliser mon petit produit, je sais pas si j'en ai déjà parlé, donc j'en profite, je le fais tout de suite. J'en ai déjà parlé sur Instagram pour ceux qui me suivent dessus. C'est le bébé hairdresser. C'est pas un produit top compo, par contre c'est un produit que j'ai trouvé très très bon pour protéger mes cheveux cet été. Ça faisait partie de mon petit combo de protection. Donc c'est aussi un thermoprotecteur, donc je vais l'essayer comme ça. Donc eux ils conseillent, si on veut un vrai résultat bien plus intense, de faire des décolorations. Ils vendent des produits pour décolorer. Moi c'était pas du tout mon but, c'est vraiment de changer de tête, voilà, pour les 4-5 semaines à venir, j'espère. Je disais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un brushing, faire un lissage, et je vous montrerai une petite photo ci-après. Donc en termes d'application, si on devait globalement donner une note en termes d'application, j'ai trouvé ça super simple, bien que assez stressant d'ailleurs. Si L'Oréal, vous avez un moyen de permettre à ce que sur le tube on puisse voir la quantité de produits qui a déjà été utilisé, ça serait top, parce que du coup moi j'étais en flip
totale, j'étais en approximation comme ça du produit en mode est-ce que je vais en avoir assez pour faire toute ma tête. Après je le fais avec ma hausse main parce que là si j'en peux plus, j'entends je suis avatar. Ensuite en termes d'odeur etc, c'est pas du tout gênant, il n'y a pas du tout une forte odeur. Je sais pas du tout comment ça fonctionne comme système, pourquoi ce genre de coloration n'est pas permanente alors que les autres le sont. Moi j'apprécie énormément le fait que le produit soit déjà tout prêt, qu'on n'ait pas de mélange à faire, parce que pour moi c'est toujours un stress de est-ce que je mélange bien, est-ce que j'ai mélangé assez, est-ce que j'ai bien mis tout le produit. Si j'avais voulu faire toute ma tête, eh bien j'aurais dû en acheter je pense 2 voire 3. C'était pareil avec les pots de défrisant, donc je sais très bien ce que c'est. Ce qui concerne pour l'instant la couleur mouillée, et bah écoutez, ma foi, mouillé, c'est pas hyper flagrant. Il y a des reflets avec la lumière, mais je suis même pas sûre que vous voulez, voyez. On fait un zoom. Est-ce que... Ah ouais, on voit un petit peu. Franchement, ça fait plus des reflets noirs que des reflets bleus. Je suis même pas sûre que vous les voyez. Ah, est-ce que mes cheveux sont beaux après? Non, pas spécialement. Ils sont pas ni beaux ni moches. Ils sont un peu secs. Mais ça, c'est normal avec les colorations. Okay, je vous mettrai juste ici mon avis final. Comme ça, au moins, vous l'aurez. Mais concrètement, effectivement, ça marche. Donc, cette gamme-là s'appelait Pour Brunette, normalement. Moi, c'est comme ça que j'en avais entendu parler, mais maintenant il n'y a pas du tout ça marqué sur le paquet. Donc pour l'instant, le produit m'a complètement satisfaite. J'ai pu faire mon ombré comme je le souhaitais, malgré mes cheveux. Malgré mes cheveux frisés, j'avais vraiment peur de ça, que ça ne prenne pas. Mon cheveu n'a pas absolument tout bu, il n'a pas bu tout le produit. Néanmoins, j'ai quelques réserves parce que, attention, ça ne marche pas sur les cheveux colorés, donc je pense que si vous avez des cheveux colorés, n'essayez même pas au risque d'être déçu. Si vous n'avez pas les cheveux colorés, bah, peut-être que ça marche encore mieux que moi. Et si vous avez les cheveux comme moi qui ont perdu de la couleur, et eh bien pourquoi pas. Là j'espère que ce petit crash test pour le produit Wash Out Colorista Wash Out vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous en pensez là, si vous voyez ou pas des différences machin et tout. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Waouh!